Bonjour à tous, en lien avec le hors-série de Ciel Espace, je vais vous faire un petit tuto sur le logiciel SharpCap. Ça va être un tuto pas très long, il fait très froid, vous lisez sans doute ce hors-série au printemps, mais moi j'enregistre ce tuto en hiver avec un bon vent d'est de face. Bref, le logiciel SharpCap, là l'application qu'on va voir, enfin l'utilisation qu'on va voir, c'est pour faire du ciel profond. Donc je vais directement dans le logiciel. Alors SharpCap, c'est un logiciel qui est gratuit et on a quelques options auxquelles on a accès dans la version payante. Donc ça, je vais en parler plus tard. Donc là, on va dans le menu caméra et puis on choisit sa caméra pour commencer tout simplement. On lui dit oui. Et une fois qu'on a démarré la caméra, on a ce que voit la caméra pour l'instant, c'est-à-dire du noir. Et on a ces boutons de contrôle sur la droite. Alors en fait, ce qui est important en fait, c'est surtout la caméra contrôle avec le temps de pause et le gain. Le gain, c'est l'amplification du signal. Et en fait, on va essayer de le mettre haut, parce que en fait là j'ai pointé le télescope sur le petit trio de galaxies qui est dans le lion, le triplet du lion. Donc, on va mettre le gain très fort et puis pourquoi pas augmenter le temps de pause. Alors des galaxies, je suis un petit peu ambitieux, on est en plein Paris, mais là c'est tout ce que j'ai à me mettre sous la main face à mon balcon. Voilà. Donc là j'ai augmenté le temps de pause et le gain et on voit les galaxies sont ici. Alors ensuite, en fait là on a juste une image de 2 secondes, du coup c'est pas beaucoup, on a envie de voir mieux nos galaxies, donc d'accumuler plus de lumière, et pour ça il suffit de cliquer sur empilement ici, Live Stack sur les versions en français. Et voilà, donc là c'est parti, le logiciel va essayer d'empiler des images. Alors j'ai déjà fait quelques réglages avant. En fait j'ai le contraste que j'ai réglé ici. Là on voit frame staked, c'est le nombre d'images empilées, donc là il y en a 2. Le temps total d'exposition, tout augmente, on est déjà à 6 secondes, donc là on a 3 images additionnées. Et on doit commencer peut-être à voir notre troisième galaxie, voilà, elle est ici. La troisième galaxie du groupe, une galaxie là, une galaxie là, une galaxie là. Je peux changer ma balance des blancs, là c'est encore un petit peu rouge, on baisse le rouge. Voilà, c'est de la cosmétique. On peut mettre un peu plus de bleu. Et puis on peut toujours mettre plus de contraste si on veut. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, c'est bien, mais on commence à voir apparaître certains défauts de l'image. On a ici le coin de l'image qui est assombri. C'est ce qu'on appelle le vignettage. Alors le vignettage, pour le corriger, il faut faire un flat. Pour ça, je vous renvoie au hors-série. Et en fait, ce qui est bien avec SharpCap, c'est que, alors là, pour le coup, il faut la version payante qui est à peu près à 12 € par an ou 12 $, je sais plus. Et donc, dans la version payante, ce qu'on peut faire, c'est corriger le flat, cet assombrissement, on peut le corriger en temps réel. Et si on a des pixels chauds dans l'image, alors là, on n'en a pas tellement ici, mais si on en avait, on pourrait aussi les corriger en temps réel. Je vais zoomer quand même, voir si on aperçoit certains de ces défauts. Là, je suis à 50%. Je monte à 100%. Là, il fait très froid. Donc, le capteur est très froid et c'est pas dans ces conditions qu'on voit le plus les pixels chauds. Ouais, si j'en aperçois quand même ici. Hop. Voilà, là on voit des petits points dans l'image, et ça, c'est ça les pixels chauds. Et en fait, plus je vais additionner des images, et plus ça va me faire un agrégat de points, en fait, parce que le logiciel, il empile les images en direct, les unes avec les autres. Mais si j'ai des défauts de suivi, tout ce qui est pixels chauds, ça va dériver, ça va faire quelque chose d'assez disgracieux dans l'image. Alors ça, pour le corriger, c'est vraiment pas compliqué. Là, on va arrêter notre empilement. Donc là, on est déjà à 55 secondes d'additionner. Hop, je fais clear ou pause par exemple. Enfin non, vaut mieux faire clear pour remettre l'empilement à 0. Et en fait, pour capturer une image de noir, il suffit d'aller ici dans capture. Et je fais
Ah oui, non, il faut que je ferme l'empilement, pardon. Voilà. Donc je retourne dans Capture. Là, il faut faire capturer un dark. Donc là, on choisit le nombre d'images qu'on va moyenner, sachant que si on n'a qu'un seul dark, on va avoir du bruit dans cette image. Donc on va prendre plusieurs darks et on va en faire la moyenne. Donc je conseille d'en mettre au moins 10, 11 minimum. Si on en met plus, c'est bien. Et une fois qu'on est prêt, on fait Start. Alors on lit les instructions, il y a marqué couvrir l'avant du télescope avant de faire ça. Pour caractériser ce défaut, évidemment, il ne faut pas qu'on voit les galaxies, il faut que le capteur soit dans le noir. Donc là, je peux le faire. Je mets un cache. Je vais essayer de mettre un cache devant mon télescope. Alors j'ai un peu de lumière environnante, je ne sais pas si ça va marcher. Pour l'exemple, je vais mettre moins d'images quand même. Je vais m'en mettre 3, ça ira bien. Hop, mon cache soit bien mis. Là, je vois encore des étoiles. Hop, c'est parti. Bon, on voit encore un peu l'étoile là. Mon cache n'est pas parfait, mais en restant derrière l'ordinateur pour enregistrer, c'est pas évident. Donc voilà, mon image de noir est en train de se calculer. Et après, le logiciel indique tout seul l'arborescence pour retrouver l'image. Et en fait, l'endroit où se trouve l'image, c'est dans des répertoires qu'on choisit avant, dans Files, Préférences. Là, on a la partie File Name. Là, on choisit où vont s'enregistrer les images. Et en fait, si je vais ici dans le menu Pré-Processing, si je fais Naviguer, en fait, ça va m'envoyer tout de suite dans le bon répertoire, là, Jupiter, Dark. Et après, je vais chercher dans toutes les arborescences. Alors là, il y a 2 dark d'enregistrer. Le bon, c'est ici. Et voilà. En fait, à partir du moment où je fais ça, le dark va s'enlever à toutes mes images. Ça va corriger toutes mes images. Alors ça, c'est valable uniquement si je ne change pas du tout ni le gain ni le temps de pause. Il faut vraiment que je reste avec ce gain et ce temps de pause. Et donc je peux faire la même chose avec le flat. Alors là, le flat, il faudrait l'enregistrer sur un écran blanc ou sur le fond de ciel bleu. Mais voilà, c'est vraiment très facile. Et donc une fois que j'ai ces images qui corrigent, eh ben, je peux relancer l'empilement automatique. Alors une fois que j'enregistre, que je fais l'empilement automatique, ce que je peux faire aussi, c'est filtrer mes images. Garder, en fait, là, quand on fait filter FWHM, la FWHM, en fait, c'est la largeur des étoiles. Et donc, là, on a la largeur des étoiles là, qui s'affiche. On voit que sur la dernière image enregistrée, on était à 5,24. En fait, si je veux pas que le logiciel empile des images floues, par exemple avec une largeur de plus de 6 pixels, et bien là je mets un seuil à 6 pixels et je coche ici pour que ça s'applique, tout simplement. Et donc ça, c'est un bon moyen quand même si on observe avec du vent ou avec une monture un peu légère. C'est un bon moyen de ne garder que les meilleures images. Là, on a tout un tas d'options, mais par défaut, en fait, ça, on a ce filtre sur la FWHM ici. Là, il empile plus beaucoup, il ignore beaucoup d'images. Alors, c'est peut-être à cause de mon dark, là, peut-être qu'il est mal pris, parce que tout à l'heure, ça fonctionnait, donc il n'y a pas de raison que ça marche plus. Peut-être réinitialiser un coup, voir ce qui se passe, décocher ça. Hop. Là, il y a du vent, ouais, on voit que ma largeur d'étoile est pas bonne du tout. C'est une nuit claire, mais pas très stable. Voilà. Là, l'empilement des images refonctionne à nouveau. Et donc, une fois que je suis content, que j'ai empilé comme ça, par exemple, 1, 2, 3 minutes de pause, pourquoi pas plus, j'ai simplement à cliquer sur Save pour enregistrer l'image. Et ça va se remettre dans le répertoire qu'on avait défini tout à l'heure, là. Donc le répertoire Jupiter, le logiciel a créé un répertoire à la date. Et puis après, il y a des noms de répertoires particuliers, quoi.
Ouais, là j'ai de nouveau des étoiles pas trop larges, donc là je peux réactiver mon filtre sur la FWHM. On va voir si ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Voilà, cette image là il l'a prise, là elle a une largeur de 5,5 et voilà. Celle-là, la 6,21, c'est un peu trop large, le logiciel ne l'a pas prise en compte. Donc c'est vraiment très facile et une fois qu'on est content du résultat, on peut déjà jouer ici un peu, à changer les contrastes, etc. Là on voit simplement j'ai 20 secondes de pause et bien qu'étant en plein Paris, on voit bien les 3 galaxies. Quand des gens vous disent qu'à Paris on voit que 3 étoiles à l'œil nu, c'est pas vrai, on en voit un peu plus et on arrive même à observer un peu les galaxies. Alors c'est pas le meilleur ciel de France, c'est même sans doute le pire, mais malgré tout on peut faire des choses. Et ça montre notamment les possibilités qu'il y a à faire de l'astrophotographie, même en ville. J'imagine qu'il y a plein d'auditeurs et de lecteurs de ciel et espace qui sont dans un environnement un peu moins pollué que celui de Paris. Hop, j'ajuste encore un peu mes contrastes. On peut ajuster le seuil bas là si on veut assombrir le fond de ciel. Et voilà, là je suis à juste 26 secondes empilées, mais 3 galaxies, je les vois bien. On voit même des structures dans celle-là, c'est bien. C'est bien même. Je dézoome un peu. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est un assombrissement ici, un peu en forme d'anneau. Ça, c'est une poussière sur le capteur. On peut nettoyer. Puis l'assombrissement sur les bords. Tout ça, ça se corrigera en faisant une image de flat. Et même le fait que le fond de ciel soit un peu bizarre, là... sans doute que le flat et le dark amélioreraient les choses. Mais bon, là, c'est un peu les limites de la pollution lumineuse aussi. C'est difficile d'avoir un fond de ciel bien uniforme. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Donc c'est vraiment un petit tutoriel tout simple et ça permet de faire ses premiers pas en ciel profond très facilement. Et donc, je vous dis à bientôt et bonne lecture du hors-série. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne de Ciel Espace. Ça, c'est très important. À bientôt.